Chers frères, chères sœurs, chers apprenants, si vous nous aviez suivis jusqu'ici et que vous avez été assidus et studieux et que vous avez effectivement appris et maîtrisé les 28 lettres de l'alphabet arabe, alors bravo, félicitations. Oui, le bout du tunnel est proche. Recevez la bonne nouvelle que vous savez déjà lire le Coran. Mais en attendant que cela soit effectif, continuons notre aventure passionnante et régalante avec la nouvelle méthode scientifique pour apprendre à lire le Coran. Oui, quand vous avez observé le tableau des 28 lettres que nous avons apprises, vous vous dites peut-être, tiens, il y a 2 lettres que nous avions l'habitude de rencontrer. Où sont-elles passées, ces 2 lettres? Rassurez-vous, vos 2 fétiches lettres, elles sont toujours là. Il s'agit en réalité de 2 symboles qui ne sont pas des lettres à proprement parler. L'absence de ces 2 lettres, oui, appelons-les pour le moment des lettres. Donc l'absence de ces 2 lettres de l'échiquier des 28 lettres de l'alphabet arabe vous met peut-être en doute par rapport à notre affirmation qu'effectivement l'alphabet arabe comprend 28 lettres. Nous allons pas à pas voir ce qui en est de chacun de ces 2 lettres-là. Et si vous voulez, de chacune de ces 2 lettres-là, et si vous voulez, de chacun de ces 2 symboles-là. Parlons en premier lieu de la Hamza. La Hamza est utilisée en combinaison avec les 3 lettres Alif, Waw et Ya. On peut la retrouver en haut ou en bas de ces 3 lettres-là. Et nous avons ainsi les combinaisons suivantes. Alif, Hamza. La Hamza est en haut de Alif. Alif, Hamza. La Hamza est en bas de Alif. Waw, Hamza. La Hamza est en haut de Waw. Ya, Hamza. La Hamza est en haut de Ya. Donc, quand nous retrouvons la Hamza qui accompagne ces 3 lettres-là, voici comment les lire. Alif Hamza, Waw Hamza et Ya Hamza. Nous allons profiter de l'occasion pour faire une remarque importante à propos de la lettre Ya. La lettre Ya. Elle peut conserver ces 2 points en bas, comme elle peut perdre ces 2 points en bas.
selon le cas. Nous allons parler du cas de la Hamza quand la lettre Ya a la Hamza en haut, la lettre Ya perd ses 2 points. Donc, quand la lettre Ya est utilisée comme support pour la Hamza en haut de la lettre Ya perd ses 2 points. En second et dernier lieu, parlons de lam alif. Lam alif, comme on peut intuitivement remarquer cela, c'est la combinaison des lettres lam et de alif. Et ça doit être considéré ainsi. Les 2 lettres lam et alif dans cet ordre. Donc, c'est lam qui vient d'abord et après alif. L'arabe s'écrivant de la droite vers la gauche, nous avons lam et nous avons alif à côté. Donc, les 2 lettres lam et alif, c'est pourquoi nous parlons de symbole plutôt que de lettres. On parle du symbole lam alif et non de la lettre lam alif. Le symbole lam alif est composé des lettres lam et alif. Est composé de la lettre lam et de la lettre alif, si vous voulez. Donc, le symbole ainsi composé, la lettre alif prend sa voyelle et la lettre lam également prend sa voyelle. Quand nous serons au niveau des voyelles, vous allez remarquer que lam prend sa voyelle et que alif également prend sa voyelle selon le cas. C'est pourquoi il ne s'agit pas de la lettre lam alif, mais plutôt du symbole lam alif composé de la lettre lam et de la lettre alif. Donc, pour pouvoir bien prononcer la lettre lam alif, il faut tenir compte de cela. Dans l'intonation, il faut faire ressortir. Donc, il faut dire lam alif. Et non, lam alif, non. Lam alif, on sent qu'il s'agit d'une lettre. Mais lam alif, donc c'est effectivement les lettres lam et alif. Donc, les cas ci-dessous, on pourra les lire ainsi. On a là lam, alif, hamza. Donc, c'est la lettre lam et la lettre alif surmontée de hamza. Ici, lam, alif, hamza. Toujours la lettre lam et la lettre alif avec hamza en bas. Donc, c'est ce qui est des 2 symboles hamza et lam alif. Et c'est ici que prend fin, Inch'Allah, notre apprentissage des 28 lettres de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum.